Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes de Noël. Oui, je sors la vidéo en avance parce que à partir de demain, je vais être à fond dans les fêtes, donc je vais pas du tout avoir le temps de poster. Donc voilà, ce sera mon petit modeste cadeau de Noël pour vous. Alors, après avoir terminé le salon, d'ailleurs merci beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait, ça m'a fait super plaisir. On a commencé la chambre d'amis. Alors pourquoi la chambre d'amis? Eh bien parce que mon frère qui habite au Québec depuis plusieurs années daigne enfin nous honorer de sa présence après m'avoir laissé fêter Noël juste avec mes parents pendant 10 ans. Et comme il reste quelques jours en France, il faut bien qu'il dorme quelque part. Au début je m'étais dit que j'allais le foutre par terre, il allait pas chipoter. Mais j'ai du respect pour ma belle-sœur, donc il faut que je fasse une chambre au top pour eux deux. Alors j'ai dû carburer parce que de base j'avais commencé la cuisine. D'ailleurs je sais même pas si je vais réussir à avoir une cuisine parce qu'avec la pénurie de bois, je me retrouve totalement bloquée, j'arrive pas à avoir ce que je veux. Donc dites-moi si vous aussi vous êtes dans le même cas parce que ça commence à être un petit peu inquiétant. Bref, on a commencé la chambre d'amis et je vous montre ça tout de suite. On va attaquer la chambre d'amis puisque on va pas pouvoir commencer par la grande chambre pour une simple raison, c'est que voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, on va attaquer la petite chambre d'amis qui sera ensuite la chambre d'enfant, peut-être. Chambre d'amis ou chambre d'enfant, chérie? T'as des amis enfants? Oui, c'est bizarre d'ailleurs. Comme mon frère et sa fiancée arrivent dans tout juste un mois, il faut qu'on ait une chambre d'amis et qu'on attaque celle-ci. Donc là, on va... Il y a du taf, hein. Il y a le plaquiste qui va arriver demain pour plaquer tout ça, tout isoler, plaquer. Et ça, derrière, il y a une canalisation qui a pété à un moment, je pense. C'est absolument dégueulasse vu comme ça. Là, on enlève la moquette pour pouvoir faire l'isolation. Ça a été déchiré de tous les côtés et tout, donc on va pas pouvoir garder ça. Oh, il part tout seul. Et en dessous, c'est tout lisse, donc c'est bon. Nickel. C'est lisse? Ouais, c'est pas lisse, toi, en dessous? Oui, c'est des plots. C'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont peut-être mis de la colle contre autour. Ouais. Il y a trop de poussière. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Interdiction de rentrer chez moi. Rhys, fais ton taf un petit peu. Ok, maintenant je vais reboucher cette tranchée qui donne sur le lustre du salon avec de la map. Parce que c'est ce qui est le plus dur au final. À boucher avec tout ça. Aujourd'hui, on va poser les fourrures avec le plaquiste puisque je sais pas trop faire ça, donc je préfère être aidée d'un professionnel. Donc on va poser les fourrures sur ce mur-là qui est relié à la salle de bain, donc on va poser une isolation phonique. Ici, on va isoler forcément puisque c'est dehors, et ici puisque c'est également dehors. Donc pour isoler, on va utiliser le système Optima de chez Isover, donc on met les fourrures, on met les petits pics jaunes, et ensuite on met les fourrures dessus. Ah, je voulais dire isolation, mais bref, vous verrez. Je vais percer mes rails avant de percer le mur. Parce que je vais pas mettre la percussion pour éviter d'éclater la brique. Ouais. Donc, je vais Ouais, faire déjà dans un sale état, mais... Tout ce qui a été là-bas, c'est pas grave. Enfin, je sais que ça va être recouvert, mais... C'est pas grave? Non, ok. Alors normalement on est censé mettre les gaines électriques par-dessus les rails et sous l'isolation, mais comme les gaines étaient hyper tendues, on pouvait pas du tout les déplacer, donc on a dû mettre les rails par-dessus. Mais c'est pas ce qu'il faut faire normalement. Ça comme ça. On met la laine de verre. Ouais. On met l'escargot, on peut le régler comme on veut. Ok. Donc le rail vient ici, Ouais. il rentre là, et puis après il suffit de le régler comme on veut. On prend un rail. D'accord. Donc là on pose l'hélice Optima. Ouais, faites pas attention à ma pose quand je perce le béton, c'était vraiment pas facile. Donc on fixe l'hélice au sol et on viendra poser les rails dessus pour mettre ensuite les plaques de plâtre. Tu peux me laisser tranquille, Rhys, s'il te plaît? Donc là
là, j'ai coupé mon premier rail de toute ma vie. C'était un grand moment. Un moment très très émouvant. Elle est pas parfaite. Non, mais c'est bon. Mais ça va. On a fixé l'hélice au plafond également et on a sécurisé avec de la colle parce que les vis tenaient pas de ouf dans la briquette du plafond et ce serait con que tout tombe comme ça. On est quelques jours plus tard et maintenant on va poser la laine de verre sur les murs et on a pris en 10 cm. Donc on va aller poser ça. Enfin c'est pas moi qui vais porter ça, mais bref. Hop. Donc là je pense que je suis assez en haut. Alors je me suis rendu compte après que j'avais pas mis de gants pour poser l'isolation, mais au final ça m'a pas du tout gratté. Mais si jamais vous en posez, mettez-en quand même parce que c'est peut-être juste moi qui suis anormal. Ok, mais c'est tout simple. J'ai posé de l'isolation, je suis contente. Ensuite, on a vérifié que les rails étaient bien droits sous le regard admiratif et très discret de ma famille. Mais elle fait des bien, la gamine. Quoi. Incroyable, j'ai jamais vu une fourrure aussi bien mise. Mais oh là là. C'est bon. Là, c'est droit. Mais si, c'est droit. On voit qu'elle fait de la muscu. Ça, c'est pas mal. J'ai réussi. Ça avance trop vite pour moi. J'arrive pas à suivre. Non, en vrai, j'ai juste été prendre la douche et en revenant, il avait déjà presque tout posé et j'ai rien pu filmer. Ok, quasiment tout ce côté est plaqué. Je le fais pas parce que je sais pas plaquer et que j'ai très peur de faire n'importe quoi. Donc je préfère regarder quelqu'un le faire. Et ensuite, si un jour ça me branche, je le ferai. Mais pour le moment, c'est pas ce qui me branche le plus. Je préfère juste ratisser. Donc moi, j'aurai tout ce mur-là à m'occuper. Tout ici, je vais devoir reboucher tous les trous qu'il y a parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Je vais faire le plafond aussi. Je vais peindre, je vais mettre des petites moulures, sympa. On va mettre la tête de Lina. Et puis voilà. Enfin la tête de Lina avec le lit, hein, bien évidemment. Bon, je suis juste arrivée à temps pour le voir plaquer l'encadrement de fenêtre. On est en stage d'observation. Oui, ça va faire bizarre. Donc en fait, le bois qui est derrière, il est là pour servir de support pour les vis. Ok. Vous en avez mis aussi du coup là du bois, non? C'est ça? Non, Ah, là j'ai remis la laisse au petit noir. d'accord. Et une fois que tout était plaqué, il a jointé les bandes. Bon, j'avais plein d'enduits hydrofuge pour les bandes, donc on a utilisé celui-là, même si c'est pas une pièce d'eau, mais le rendu est quasi le même. Mais un petit peu plus difficile à penser. Ok, je me retrouve toute seule dans cette pièce puisque le plaquiste revient lundi pour terminer ses bandes une dernière fois. Et moi en attendant, je vais m'attaquer au seul mur du coup qui n'a pas été plaqué et je vais emboucher tous les trous qu'il y a pour pouvoir avoir une surface toute lisse. Entre les tapis sans ça, on a fait pas mal de caca dedans. Donc,
tous les trous ont été rebouchés et que le mur était quasiment lisse, je me suis attaquée au sol et les vieilles traces de colle. Donc là, je suis obligée d'enlever toute la sous-couche qui est restée collée au sol. Je vous cache pas que c'est très très long. En vrai, j'ai passé une après-midi entière. Non mais, sérieusement. Non mais, t'as vu comment je travaille? Oui, ce matin. Merci. Il est l'heure de poncer tout. J'ai dit poncer, non parce qu'on n'a rien entendu, j'ai tapé dans le micro. Quand je dis tout, c'est vraiment tout, même le plafond, à part je ponce. Enfin bref, je vais poncer le plafond, je vais poncer les bandes, je vais poncer le mur que j'ai ratissé. Ça me fait super mal au nez ce truc là. Et je vais aussi poncer la porte et les fenêtres, en plus d'essayer de caler mon nez dans mon masque. J'y suis presque, ne vous inquiétez pas. Ok, vamos. Alors, la grosse erreur que j'avais fait dans la chambre précédente, c'était d'essayer de faire un mur nickel avec l'enduit, alors qu'en vrai, c'est avec le ponçage qu'on va avoir une surface lisse. Donc là, j'y suis allée à l'arrache, et bah franchement, j'ai eu un résultat parfait. Je dépoussière les murs depuis ce matin, il est 16h, je suis à bout. J'ai bouffé tellement de plâtre là que je pense que j'ai réduit ma durée de vie de au moins 15 ans. Ça se voit, j'ai déjà les cheveux blancs et c'est du plâtre dans mon nez, ne vous méprenez pas. Je vous l'ai dit, j'ai pas réussi à le mettre dans mon masque. En tout cas, là je vais passer la lingette sur les murs, le plafond, tout ça. Pour virer le peu de poussière qui reste. Il est l'heure maintenant de faire des petits joints acryliques autour des fenêtres parce que j'ai des petits trous. J'ai un écart entre la plaque de plâtre et la fenêtre, donc il faut que je comble le vide. Bon, on va faire un petit aparté pour mettre le sapin de Noël parce que dans quelques jours c'est Noël. Dans quelques jours je suis censée avoir terminé la chambre. Est-ce que je vais y arriver? On verra. Et en attendant, comme je l'ai dit, on met le sapin. That I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love. Tu m'as défoncé une boule, allez. Oh p***, c'est bizarre de dire ça. Et voilà. Il est très simple, mais ça me suffit. Ouais, oui, il est mignon. On est le lendemain et je viens de recevoir un énorme colis de mon agence Studiofy et ils m'ont envoyé plein de cadeaux. Comme je suis toute seule à la maison, je vais me faire un petit Noël avant l'heure. J'adore, mais c'est trop chou. Bon, je vais tous les ouvrir et je vous dirai ce que j'ai préféré. Je m'arrête tout de suite. Très clairement, j'ai trouvé celui que je préfère. C'est celui-là. C'est trop mignon. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Arrête de grogner, toi. Bon, je suis sur les deux derniers, le 23 et le 24. On va faire une maison par d'épices. Alors, j'ai eu tout ça, c'est trop chou. Alors, ce que je préfère, je vais vous dire, bon, forcément, champagne. Et ça, je trouve l'idée tellement cool d'avoir un jetable. Parce que c'est vrai qu'on n'en utilise plus depuis les années début 2000. Ça va être tellement bien pour Noël.
petite chaussette trop mignonne. Le crayon, une fois qu'il est terminé, on peut le planter, ça fait une plante, c'est trop bien. Bref, je suis gâtée, je suis trop contente. Voilà, merci beaucoup StudioFy, j'ai vraiment une agence qui est trop cool. Ok, l'heure du grand changement a sonné et je vais enfin passer la sous-couche que j'avais adorée. Je vais la mettre sur le plafond et sur mon mur en plâtre. C'est parti. Je vais changer la batterie d'abord. Est-ce que je suis assez grande pour... Oh, bah parfait. I hold on to this storm 'cause I need to be swept away, swept away. I'm cornered in the cold where you left me, left again, left again. Oh, there's a jungle in my head growing wilder, and it's killing me. I cannot let you go. 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 Je regarde, t'as là, il mange, et il a du, tu sais, du Kleenex dans le nez. Je fais, tu saignes du nez? Il ne me voit pas, mais non, c'est comme il a le nez qui coule tout le temps. Il se met ça pour pas que ça coule. Alors je comprenais pas pourquoi ça la faisait marrer de voir mon père avec un Kleenex dans chaque narine jusqu'à ce que je le vois en vrai et je comprends mieux le rire sadique de ma mère, mais je vous le montrerai pas parce que j'ai du respect pour lui. Mais c'était grave drôle. Alors si vous connaissez ce débardeur, vous êtes les meilleurs abonnés du monde. Enfin! C'est à combien de fenêtre là que tu prends? Bah les tiennes en bas. Ah t'as fait que celle-là? Non, t'as fait aussi mon dressing. Ouais. Tu te rappelles pas? Non. C'est sûr que j'ai fait mon dressing. Ah oui, d'accord, dressing. Mon dressing. Ouais. Je demande à voir. Alors, allons vérifier. Come back to me, back to me. How could I let you go? How could I let you go? Nous sommes le lendemain, je viens de finir de peindre le plafond. Je ne l'ai pas montré puisque bon, c'est pas intéressant pour vous puisque vous n'auriez rien vu à la caméra, mais en tout cas maintenant c'est tout blanc. Et je vais m'attaquer au mur cette fois-ci. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est un peu comme dans le dressing, séparer en deux. Faire une sorte de délimitation ici et je vais faire un soubassement avec des moulures blanches ici et ici. Je vais faire un beige très clair. Et voilà, donc on va délimiter ça maintenant. Comme je vais mettre du beige sur le mur, je vais, comme dans le salon, mettre un petit peu de colorant.
si vous vous rappelez, mais quand je vous ai montré la maison pour la première fois, je voulais faire un style boho dans cette chambre. Puis réflexion faite, j'ai juste voulu faire une jolie chambre d'amis élégante qui se marie parfaitement avec le style de la maison. Donc comme pour le salon, je suis partie sur des tons très neutres et je rajouterai des moulures par la suite pour donner plus de cachet à la pièce. Parce que franchement, je comprends pas que dans une maison comme ça, il n'y ait pas des moulures partout. Voilà, elle mérite d'avoir plein de moulures. Maintenant que j'ai fait le beige, je vais faire le blanc en bas et ensuite je mettrai mes moulures. Faire un petit côté papier. Bon, maintenant on va s'attaquer au mur derrière nous. Je vais mettre du papier peint. Je vais mettre celui-là. C'est discret, mais ça reste dans le thème de la maison, à savoir micro-château, tout petit château. À savoir que bon, pour le moment c'est une chambre d'amis, donc je voulais quelque chose d'assez neutre. Mais au bout d'un moment ça finira par être une chambre d'enfant, donc le papier peint on l'enlèvera. Enfin voilà, on va découper tout ça et puis on va le coller. Alors désolé, mais vous risquez de voir mon soutif s'exhiber au calme sous mon haut. Vraiment navré pour toute cette indécence. Mon papier peint était posé, j'ai eu droit à une visite surprise d'une représentante des tendances mode automne-hiver 2022. Oh là là, c'est quoi ce look? Bonjour, vous allez bien? Waouh, c'est beau. Ah, cool. Ah, il est beau. Ah, moi j'ai la tenue pour travailler dehors. Ah, on dirait. Ah ouais, là, on dirait que tu vas faire les poubelles. Non, mais moi j'ai chaud. Élise, ça va bébé? Tu viens avec nous? Ok. Il est l'heure du grand changement, je vais installer le parquet. Comme dans le dressing, on a pris le Invictus de chez Saint-Maclou qui est juste magnifique, vous savez à quel point je l'aime. C'est un parquet en chevron, on l'a pris un petit peu plus clair pour les autres pièces parce que c'est vrai qu'elles sont un petit peu moins lumineuses que le dressing. Donc je pense que ça va aller très bien avec les murs. Pas comme dans le dressing où j'avais eu un petit moment de doute, mais là j'ai aucun doute, là je sais que ça va être canon. Donc très hâte de tout mettre. Je vais aller chercher mon tire-lame quand même. Déjà il faut que je divise la pièce en deux. On a 3,90 m. La moitié c'est... Vous voulez une info très surprenante sur moi? J'ai jamais eu la moyenne en maths. Ouais, incroyable. 1,95 m. 1,95 m, est-ce que ça fait 3,90 m? Ouais.
nickel. Trop contente. Comme d'hab. On a donc exactement le même que dans la chambre d'à côté. Et voilà, cette vidéo est terminée pour le moment. Je vous dis à dans 2 semaines pour voir le résultat, à quoi ça ressemble. Est-ce que j'ai réussi à tout finir? Au moment où je suis en train d'enregistrer ça, mon frère arrive demain. Donc est-ce que j'ai réussi à terminer la chambre ou pas? Vous le saurez dans la prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un joyeux Noël, plein de cadeaux et un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés juste après. Et ouais, on n'oublie pas les Capricornes, c'est les meilleurs. Bisous!